Bref, voilà de quoi on va parler dans cette vidéo. Vous l'avez peut-être déjà vu sur le net et c'est même sûrement le cas d'ailleurs pour diverses utilisations, mais moi je vais vous donner mon avis sur cette caméra dans le cadre de l'utilisation à moto. On est sur une chaîne de moto, il va donc de soi que je ne vais pas vous présenter une caméra d'autre cheval, évidemment. Ah oui, et du coup la caméra c'est la Insta360 One R, c'est écrit dans le titre quoi. Ou la caméra Lego, voilà, car en effet cette dernière est à monter soi-même. Mais pas de panique, il n'y a rien de compliqué dans tout ça, en réalité il n'y a que 3 pièces à assembler. 3 pièces ou plus d'ailleurs, puisqu'en fait si cette caméra est en quelque sorte démontable, c'est pour une raison bien précise. En effet vous avez la liberté de choisir quel objectif vous allez mettre dessus selon ce que vous allez filmer. En soi la caméra est donc composée ainsi. Une base qui sert non seulement à maintenir la caméra en un seul morceau mais qui fait également office de batterie, c'est toutefois mieux d'avoir une batterie dans une caméra, dotée du coup d'une autonomie de 1190 mAh, donc son autonomie en fait elle dépend vraiment des paramètres d'enregistrement que vous utilisez. Pour du 4K comptez environ 1 heure d'autonomie. Sur cette batterie on vient donc fixer un ensemble de 2 blocs qui sont pour l'un la partie électronique de la caméra comportant l'écran tactile, la prise USB type C et la carte micro SD, et enfin le second bloc qui est en fait l'objectif que vous aurez choisi. Pour ce qui est du bloc écran, libre à vous de déterminer dans quel sens le placer, soit dos à l'objectif, soit à côté de ce dernier. En fait ça peut être vachement utile pour pouvoir faire du vlog ou différentes choses lorsqu'on n'a pas forcément accès à l'écran qui est derrière. L'écran au passage du coup comme dit avant il est tactile et il permet en fait de faire tous les réglages directement sur la caméra. Si par contre vous le trouvez vraiment trop petit, libre à vous de passer par l'application smartphone qui est également gratuite et qui est très simple d'utilisation. Bon, parlons maintenant des objectifs qui sont en soi les pièces maîtresses de cette caméra. Ils sont au nombre de 3. Il y a un objectif grand angle 4K, le classique de toutes les action cam d'aujourd'hui, un second capteur qui est un double objectif de 360 degrés qui filme en 5,7K, et enfin un autre objectif grand angle de 5,3K doté d'un capteur de 1 pouce, soit un capteur 4 fois plus grand que celui du grand angle classique 4K, ou encore du coup 4 fois plus grand que n'importe quelle action cam type GoPro. Commençons donc par le module 360 degrés qui est selon moi le plus intéressant de tous et qui vaut la peine d'être acheté pour pousser ces vidéos moto à un autre level. L'avantage de filmer en 360 degrés est de ne louper absolument aucune partie de votre image, de ne jamais manquer un seul cadrage et de ne vous préoccuper de rien d'autre que d'appuyer sur le bouton pour lancer l'enregistrement. La caméra a beau être à l'envers, inclinée, attachée à la va-vite, peu importe, toujours à l'heure du montage en fait tout est rattrapable, vous ne pouvez pas en fait faire d'erreur avec cette caméra là, enfin du moins avec ce capteur. Il y a 2 grands types d'utilisation sympathiques selon moi. Le premier étant la capture vidéo de type motovlog qu'on voit quasiment partout sur YouTube avec le module 360 degrés. Je veux dire par là attacher la caméra à son casque comme une caméra classique mais en filmant en 360 degrés. Pourquoi vous allez me dire? Cela va permettre en fait dans un premier temps d'avoir déjà un champ de vision de dingue orienté vers l'avant de la moto que vous allez pouvoir élargir et encore élargir en fonction de ce que vous souhaitez montrer, et au final atteindre un champ de vision encore plus large que le Super View de GoPro par exemple que tout le monde connaît, puisque là vous pourrez avoir un champ de vision allant jusqu'à 180 degrés et plus encore. Attention toutefois à pas abuser parce que ça devient vite dégueulasse passer les 180 degrés, je vous montre maintenant un exemple, vous voyez que c'est pas ouf. De plus, comme dit précédemment, pas besoin de passer 10 minutes à choisir comment orienter sa caméra pour être sûr que l'on voit la route, le guidon entier, le réservoir, etc. Tout sera dans le cadre en fait puisque vous pourrez choisir tout ça lors du montage. Là où ça devient super intéressant, c'est qu'il est possible d'orienter la caméra et de montrer les côtés gauche, droit, devant, derrière, dessus, dessous, partout en fait, suivant si votre caméra est placée sur le côté du casque ou à l'avant. Dans mon cas, elle est placée sur le côté droit, parce que j'ai pas d'attache devant en fait, donc je peux vous montrer devant, derrière, au-dessus, en dessous. Le côté gauche, ça vaut pas trop la peine d'être montré puisqu'il y a juste mon casque en fait. Et ce genre de choses, ça peut être très sympa pour montrer divers éléments en fait qui se passent lors d'une daily observation par exemple, ou d'autres types de vidéos. Vous avez besoin de bouger la caméra, mais que vous avez oublié de tourner votre tête pour filmer justement la chose qu'il fallait être filmée. D'ailleurs, qui dit motovlog dit microphone, il est donc bien entendu possible de connecter n'importe quel micro en jack sur la caméra grâce à un petit adaptateur qui est ultra compact contrairement à celui de GoPro, mais également très peu coûteux, il coûte moins de 10 €. Je vous mets maintenant un petit extrait capturé avec un Rode SmartLav Plus qui est en fait mon micro actuel, vous retrouverez d'ailleurs son lien en description si jamais il vous intéresse. Vous avez donc le micro Rode qui est branché sur la caméra et vous m'entendez donc parler dans la qualité de la caméra. Je vais vous faire une petite accélération pour vous montrer comment on entend la moto. Pour ce qui est du son de la caméra sans micro, en fait on peut absolument rien en faire. Du moins pas en utilisation moto parce qu'avec le vent, il n'y a rien à faire. Voilà pour le motovlog avec la 360 degrés. On passe vite fait au second type d'utilisation et en fait il regroupe plusieurs spots où on peut placer la caméra pour donner différents effets. Il n'y a en fait aucune limite. Placez la caméra au bout d'une perche à selfie tenue dans les airs et vous donnerez l'impression d'avoir été filmé par un drone. Placez-la sur votre bras oscillant puis dirigez la vue de l'avant à l'arrière à votre guise pour montrer ce que vous voulez. Mettez-la sur le réservoir pour donner un gros plan sur le compteur tout en pouvant tourner l'action vers le pilote. Si vous la mettez sur la coque arrière de la moto, vous pouvez vous filmer à la 3e personne comme dans un jeu vidéo. En fait il y a vraiment une infinité
infinité de possibilités de vidéos et peu importe où vous la placez, vous pourrez toujours changer la direction de l'action, augmenter ou réduire le champ de vision et faire quelques trucs sympas comme la Tiny Planet que je trouve personnellement très propre. La caméra elle peut être à l'envers, elle peut être inclinée dans tous les sens, elle peut trembler dans tous les sens, aucun problème ne surviendra puisque en fait la caméra est totalement stabilisée et l'angle est parfaitement interchangeable au montage, c'est vraiment un jeu d'enfant. Pour ce qui est du coup de la partie montage, soit vous passez par le logiciel Insta360, soit directement dans votre logiciel de montage habituel comme Premiere Pro par exemple dans mon cas, avec un plugin qui vous permet en fait de recadrer la vidéo, de choisir quoi montrer, etc. Il est également possible de poster la vidéo telle quelle sur YouTube et de permettre aux spectateurs de choisir où regarder. C'est éventuellement une possibilité. Vous pourrez retrouver d'ailleurs un exemple dans la fiche en haut à droite, je vous le mets maintenant, vous pouvez aller cliquer et puis aller vous promener sur la vidéo en regardant à droite à gauche, là où vous le souhaitez. Bon et bah pour terminer avec ce module, la stabilisation est extraordinaire vu que la caméra peut vibrer dans les airs, peut trembler dans tous les sens, peut faire n'importe quoi, des tonneaux, tout. L'image sera toujours nette puisqu'en fait elle va se servir de, vu qu'elle capture partout, elle peut incliner l'image pour compenser tous les mouvements, les moindres mouvements seront compensés puisque vous filmez partout. Donc la stabilisation en fait elle est ultra performance et meilleure que n'importe quelle caméra qui filme pas en 360 degrés. Pour vous donner une idée en fait la stabilisation on pourrait dire qu'elle est même mieux qu'un gimbal type Ronin S sur laquelle on va placer simplement sa caméra. Passons maintenant au second capteur qui est le capteur grand angle 4K. On va pas s'attarder dessus car il s'agit ni plus ni moins d'un capteur assez standard que l'on retrouve sur quasiment la totalité des action cam du marché. Il permet de filmer en 30 ou 60 images par seconde en 4K et en d'autres résolutions si vous voulez filmer en HD, en 720p, etc. Il est bien entendu stabilisé et bah en fait il n'y a pas grand chose à dire de plus. Vous voyez à l'écran ce que ça donne en vidéo, n'hésitez pas à mettre la vidéo en 4K sur YouTube afin d'avoir la meilleure qualité possible, mais on va pas s'attarder sur la présentation d'un capteur qui est vraiment classique que vous pouvez retrouver n'importe où sur YouTube. Il est l'heure de passer maintenant au capteur 1 pouce qui est en collaboration avec Leica. Spoiler alert, je suis vraiment déçu de ce dernier module, j'y reviens de suite après, mais avant, à quoi c'est censé servir un grand capteur de 1 pouce? Il faut savoir que plus un capteur est grand, plus il capte d'informations et de lumière. L'image est plus propre avec un grand capteur, il se débrouille mieux en basse luminosité et permet d'avoir un meilleur piqué dans l'image. Je vous invite à vous renseigner sur l'importance de la taille des capteurs via une recherche YouTube si ça vous intéresse, vous allez trouver vraiment votre bonheur, il y a plein de vidéos qui traitent de ce sujet. Alors sur le papier, les specs sont prometteuses, je me disais génial, un capteur de 1 pouce, il y aura des détails de ouf, un piqué vraiment dingue, une résolution énorme, à 100 mégabits par seconde et patati et patata, pour au final se rendre compte que le bitrate réel de la vidéo est de 75 mégabits par seconde. Pour ceux qui entendent du chinois, je vous mets une illustration à l'écran. Le bitrate, pour faire simple, ça joue beaucoup au piqué de l'image. Étant habitué à des vidéos 4K 100 mégabits par seconde qui sortent de mon action cam Sony, c'est le genre de détail qui me perturbe vraiment beaucoup sur l'Insta360. De plus, la colorimétrie, elle fait mal aux yeux. Du moins, c'est mon avis, que j'ai vu par la suite partagé avec d'autres personnes ayant essayé ce capteur. Certes, la caméra permet de filmer en log, mais que ce soit en log gradé ou en couleur vive, il y a toujours quelque chose qui me dérange, mais comme dit, chacun se fait son propre avis, peut-être que vous aimez, moi en tout cas j'aime pas trop. Le capteur 1 pouce est également stabilisé comme les deux premiers que je vous ai présentés, voilà, je tiens juste à le préciser. Il permet évidemment de filmer jusqu'en 5,3K, mais il permet de filmer également 4K, 60, 30 fps et dans d'autres formats en fait, pas comme une caméra classique. Donc si vous avez le 1 pouce, c'est un petit peu inutile d'acheter le 4K, sauf si la couleur ne vous plaît pas comme dans mon cas. Petit point important, je le précise, mais de toute façon en 2020, toutes les caméras le sont, elle est évidemment étanche à 5 mètres sans caisson de protection additionnelle, donc vous pourrez rouler sous la pluie pour les motards de tout temps sans aucun problème. Elle est livrée également avec une cage sur laquelle se trouve une fixation de type GoPro qui permettra d'adapter la caméra à n'importe quel support et donc de pouvoir la fixer là où on le souhaite sans avoir besoin d'investir dans de nouvelles fixations. Et ça c'est un gros point positif de ne pas retrouver des fixations constructeurs sur ce type de caméra et de pouvoir du coup l'accrocher partout. C'est le principe d'une action cam, on va pas juste la tenir à la main, c'est complètement stupide je trouve d'acheter une action cam si c'est pour ne pas la fixer sur un véhicule ou sur un accessoire de sport. Enfin bref, voilà, chacun en fait ce qu'il veut, moi je vous donne juste mon avis. Bon pour conclure, je peux pas vous dire si oui ou non vous devez vous tourner vers cette caméra pour vos vidéos moto. C'est à vous de déterminer si oui ou non vous en avez besoin. Personnellement je vous recommande grandement le module 360 degrés qui permet de faire le plus de choses. Avec ce capteur vous avez vraiment des possibilités qui sont infinies suivant ce que vous allez pouvoir faire avec, ça dépend vraiment de votre créativité, vous trouverez plein d'exemples sur YouTube, vous avez vraiment de quoi faire des vidéos de malade avec cette caméra alors qu'avec une autre action cam classique c'est totalement impossible. Sachez qu'il est possible d'acheter la caméra d'ailleurs en pack avec 1, 2 ou même les 3 modules d'objectifs. Le lien est évidemment en description de la vidéo. Je vous précise qu'il s'agit d'un lien affilié qui me rapporte donc une commission à chaque commande. Cela soutient mon travail et finance mes futurs projets ou achats de matériel. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens si vous souhaitez m'aider, ça vous coûte absolument rien. Maintenant vous vous demandez peut-être ce que moi j'en pense, si elle va devenir ma caméra principale pour le motovlog. Eh bien je vous le dis d'office, non. Le module 360 degrés sera utilisé de temps en temps, mais par contre les deux autres ne me conviennent pas. Et encore une fois, c'est mon avis. Pour moi, il n'arrive pas à surpasser la qualité que ma Sony actuelle propose, qui se fait bien vieille maintenant
maintenant et qui est toujours aussi performante et toujours au-dessus de GoPro ainsi que toutes les autres concurrences. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous souhaitez un test complet de ma caméra dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ça peut être, je pense, intéressant de vraiment vous la présenter en détail après plusieurs années d'utilisation que je n'ai pas changé quoi. Précisez-moi d'ailleurs dans les commentaires quel capteur de la Insta360 One R vous conviendrait le plus. Si vous ne pourriez en choisir que un, lequel ça serait? Personnellement c'est le 360 degrés, je suis curieux de savoir lesquels vous intéressent vous. Je pense maintenant que j'ai fait le tour, il ne me reste plus qu'à vous demander un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et un abonnement à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà le cas, n'hésitez pas à bien penser à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, le lien est en description. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine, ciao.